êtes sur Kembo TV, et ce soir, c'est une édition hors du commun. La République démocratique du Congo est à un tournant décisif. Victoire militaire à l'Est, percée diplomatique à l'Ouest, le pays progresse sur tous les fronts. Depuis le 3 avril, les regards du monde entier sont braqués sur Kinshasa. Les FARC reprennent Walikale, les États-Unis s'engagent, le M23 recule, et le président Tshisekedi parle d'un nouveau départ. Ce soir, nous vous emmenons au cœur des événements, ce qui s'est passé à Walikale, ce qui se joue dans les coulisses de Kinshasa et de Washington, et surtout, ce qui attend les Congolais dans les jours à venir. Des images exclusives, des témoignages, et une seule question en fil rouge. Le peuple congolais verra-t-il enfin les fruits de ce tournant? La promesse d'un État transparent, réformé, souverain, sera-t-elle tenue? Restez avec nous jusqu'à la fin. Et sur la question de la gouvernance, le ton est donné. Le président Tshisekedi, lors de son allocution hier soir, une réponse ferme sera donnée. Aucun compromis avec les ennemis internes de la nation. Le chef de l'État l'a dit sans détour, la lutte contre la corruption devient une ligne rouge non négociable. Distingués invités, mesdames et messieurs, en ce jour solennel, je m'adresse à vous en ma qualité de magistrat suprême, animé par le devoir et la responsabilité avec gravité mais aussi avec espoir. Espoir que cette session de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature soit une étape déterminante dans notre combat commun pour une justice équitable, intègre et indépendante. Le 15 juillet 2023, à l'occasion de la clôture de la formation de la première promotion de nouveaux magistrats, j'exprimais ma profonde préoccupation face à l'état de notre justice. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai toujours affirmé ma conviction que la justice est le pilier central de notre État de droit. Une justice indépendante, efficace, protectrice des droits humains et rassurante pour tous. Notre pays traverse une période critique. Aujourd'hui, plus que jamais, la justice est appelée à jouer pleinement son rôle de protecteur. Les Saintes Écritures, dans leur livre des Proverbes, nous enseignent que la justice élève une nation. Cette vérité biblique profondément ancrée dans notre pacte républicain résonne comme un appel à notre conscience collective. La justice est le rempart contre l'arbitraire, contre les abus. Elle est le véritable gage de l'équilibre social et la pierre angulaire de notre vivre ensemble dans la paix. C'est avec cette foi en la noblesse de votre mission que je vous appelle une fois de plus à renaître, mais beaucoup plus à redonner espoir, à réaffirmer avec courage et fermeté votre rôle de sentinelle de la République. Car lorsqu'elle est entachée de corruption, gangrénée par les antivaleurs, la justice cesse d'être un recours et devient elle-même source d'injustice. Je l'ai dit et je le répète, la justice ne peut être le régulateur vers lequel accourent les citoyens que si elle-même rassure par sa vérité impartiale. Il faut rappeler que les États-Unis veulent freiner l'influence chinoise dans le secteur minier. Ils placent la RDC au centre de leur nouvelle stratégie africaine. Et, fait inédit, une coopération militaire concrète est lancée. Des drones américains sont attendus en RDC dans les prochaines 48 heures. L'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration.
Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici. Selon plusieurs sources concordantes, l'offensive lancée par les FARDC et les groupes Ouazalando le 2 avril a porté ses fruits. Le centre de Walikale, bastion stratégique du M23, a été repris par le Ouazalando appuyé par les FARC. Témoignage d'un combattant du Ouazalando. Cette fois, les ordres étaient clairs. Nous avons avancé ensemble. Et cela a tout changé. Le 5 avril, le M23 a lancé une contre-offensive mais elle a échoué et le 6, ils sont contraints de se replier vers le sud. Le 7, les autorités annoncent officiellement la libération de Walikale. Écoutez ici. Jambo! Jambo! Jo Poutine. Poutine ule. Dan pour dan, eye pour eye. Nakuwa kwetu. Des images poignantes, famille à pied, visages marqués par l'exil, retour dans des villages en ruine. Des soldats distribuent de l'eau, encadrent les zones sensibles. Mais il faut être clair, si la victoire militaire est là, le terrain humanitaire reste fragile. Les déplacés restent sous tension, des actes isolés de pillage sont signalés à la périphérie, les ONG appellent à une réponse rapide. On l'a entendu aussi du côté de la société civile. Les attentes sont énormes, et la reconstruction devra suivre le même niveau d'engagement que l'offensive. Les mots sont forts. Mais les actes seront attendus. La RDC est en mouvement. Elle reconquiert ses territoires, elle reprend sa place diplomatique. Mais au fond, écoutez bien, le peuple congolais verra-t-il enfin les fruits de ce tournant? Et surtout, la promesse d'un État réformé, transparent, souverain, sera-t-elle tenue cette fois? Réagissez sur nos réseaux. Que attendez-vous de cette nouvelle phase? Croyez-vous à un véritable changement? Abonnez-vous à Kembo TV, activez la cloche pour suivre nos dossiers spéciaux sur Doha, Washington et l'évolution militaire à Goma. Que vive une RDC forte, souveraine et en paix. Bonne soirée à tous.